Il y a certains parmi vous qui certainement ont déjà entendu parler de totems mystiques. Vous verrez dans les histoires de sorcellerie, on aura toujours tendance à parler de totems mystiques. En fait, dans les années 60, 70, 80, il y avait un phénomène très répandu de totems mystiques. Des personnes qui possédaient des totems, c'est-à-dire à leur mort comme ça, ils se transformaient en un animal. Parce que, dit-on, on a abattu son animal dans les champs, en brousse. Il y a des gens qui tombaient comme ça. Et on dit qu'il a été abattu en brousse parce qu'il possédait un totem mystique. Ça peut être la panthère, ça peut être le lion, ça peut être le rat, la souris, la biche, le rhinocéros et autres. En fait, ce totem-là, pour eux, c'était quoi? C'était une certaine signification d'avoir une certaine puissance mystique. Par exemple, les gens qui étaient des guerriers avaient cette puissance de totem de panthère, d'animal sauvage et de lion. Alors, quand l'époque des guerres était passée, il y a des gens, certains vieux papas qui possédaient encore ces totems, passaient le temps à nuire la population, certaines populations avec. Si bien que lorsque vous rentrez un certain soir la nuit, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Vous marchez comme ça et après, vous voyez apparaître un animal sauvage qui se couche au beau milieu de la route, ou bien de la ruelle. Et vos cheveux se dressent. Il se couche là. Vous êtes tétanisé. Vous ne pouvez plus avancer. En partant, il vous montre son visage, que c'est moi, et il part. D'autres qui vous dérangent ici, et après un certain temps, fait tomber sur vous un nid de fourmis. Et il y avait aussi des gens qui se servaient de cet totem pour attaquer les gens dans la nuit. Et les victimes portaient des griffures le matin. Mais on les trouve même morts. On dit qu'ils avaient été attaqués par des totems ici de panthère. Et si bien que ce phénomène ayant un peu duré, il y a des gens mal intentionnés qui faisaient maintenant des trucs pour qu'on associe cela à des totems de panthère. C'est-à-dire qu'ils faisaient des griffes en fer qu'ils portaient comme des gants. Et quand ils vous attaquaient la nuit, on vous griffait avec. Et le matin, on dit que la victime a été attaquée par les panthères mystiques. Alors que c'était tout souvent des bandits qui voulaient faire croire que les gens qui possédaient des panthères mystiques vous ont agressé. Et dans le fond, elle leur servait à quoi? Beaucoup plus de banditisme. Par exemple, les gens qui avaient les totems de chimpanzés, de singes, utilisaient ces singes pour venir voler dans les champs des gens. Donc vous faites une bonne récolte de maïs comme ça, et ce totem de singe vient totalement voler vos récoltes. On accuse les singes. Pourtant, c'est des personnes mal intentionnées qui sont auteurs de cela. Il y a des femmes, des personnes qui jusqu'à présent possèdent des totems d'éperviers avec lesquels ils partent voler les poules dans les concessions des gens. Il fut une fois, une femme avait été longtemps victime de vol de ses poules. Et pas des poussins, hein, des poules, des gros coqs. Elle dit, mais ça, c'est quelle histoire? Comment l'épervier peut venir voler les coqs et les poules adultes, alors que généralement, ce sont les poussins qu'ils attaquent, qu'ils attrapent. Un jour, elle avait encore été victime d'un vol de son coq. Le lendemain, elle est partie au marché. Elle a sillonné le marché. Et puis, elle est tombée sur ses poules et coqs qu'une femme était en train de vendre. Elle a reconnu. Elle avait fait des remarques sur ses coqs et poules. On a arrêté cette femme. Elle dit, ça c'est une voleuse. Ce sont mes coqs que je cherche depuis. Hein? Les coqs ne font que disparaître. On dit, mais madame, pourquoi vous l'accusez? Elle dit que moi j'avais mis des remarques sur ma volaille. Elle montre les traces de vernis qu'elle a mis sur les pattes. Elle dit, regardez, c'est le même vernis. Et la voleuse a disparu. Des marchés, on ne la voyait plus. Parce qu'elle avait été identifiée comme une voleuse. Elle avait toujours une bonne cargaison de poules qu'elle venait vendre dans les marchés. C'est là où on a compris qu'elle utilisait un totem d'épervier pour aller voler coq et poules dans les domiciles des gens. Quand vous faites comme ça, on vous piège. Quand vous venez maintenant pour voler, le piège vous attrape et on vous abat sur place. On se posait la question, mais à quoi servent ces totems?
à ces gens. Il fut une fois dans la région de Galim, dans les Bamboutos, à Bouddha, un car de transport, c'était une IAS, a fait un accident sur un pont. Et la IAS est tombée dans l'eau. C'était en pleine saison pluvieuse. La voiture a dérapé, est tombée dans l'eau et il y a eu plusieurs morts. Et surtout une femme. On avait compris que, d'après les recherches, que c'est elle qui est cause de cet accident. Parce que, disait-on, elle possédait un totem mystique de rat. Son totem était le rat. Et les gens se sont demandé que, mais les gens possédaient des totems mystiques d'animaux dangereux, tels que le boa, les ceci, cela. Qu'est-ce qu'elle fait avec un totem de rat? Et les spécialistes ont conclu que quand on a un totem de rat comme ça, c'est pour multiplier ses forces, pour travailler dans des champs. Donc vous pouvez avoir plusieurs parcelles de champs à cultiver. Vous le faites seul. Habituellement, on le fait avec une certaine main d'œuvre. Mais elle faisait cela seule. Elle faisait des grandes récoltes. Donc elle utilisait ce totem pour cultiver beaucoup de champs. Aussi pour aller voler des productions dans les champs voisins pour venir fructifier ces champs, ces plantations. Et c'est comme ça qu'elle est partie quelque part. Elle avait été piégée et on l'a abattue. Le cas de transport qu'elle avait emprunté est tombé dans l'eau. Elle rentrait comme ça d'un travail champêtre qu'elle était partie faire. Voilà comment les gens possèdent des choses vraiment inutiles. Quand je parle d'inutile, ce n'est que pour nuire des gens. Parce que vous n'allez pas voir quelqu'un avec les totems mystiques qui vraiment mène une certaine vie merveilleuse. Ça, c'est ce qu'on appelle la petite sorcellerie. La sorcellerie de bas étage. Toujours pour nuire les voisins, de faire des petits vols. Il faut utiliser vos pouvoirs pour faire des grandes choses. Même si c'est pour voler, il faut voler des choses intéressantes, importantes, qui peuvent vraiment être utiles et transformer totalement votre vie. Non pas faire des petits vols comme ça, là, des vols à l'étalage, aller soutirer l'argent dans les caisses, dans les poches, dans les chambres des gens. Il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui possèdent des totems mystiques malgré eux. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la sorcellerie, on leur accroche un totem mystique. Il commence à nuire le voisinage avec. Tous les jours, les gens se plaignent parce que c'est son visage qu'on voit. Dans les rêves, on le voit. Et le monsieur ou bien la personne, quand on vient dire que oh, il faut cesser de nous déranger, hein, tu viens chaque fois nous déranger, le monsieur se pose la question que mais qu'est-ce que je fais? On dit que tu as le totem, mais il ne connaît pas ça. Et maintenant, quand lui-même ou bien la famille pas fait des recherches, on découvre qu'effectivement, il a un totem mystique malgré lui. Donc pour ceux qui sont intelligents, bien les gens qui sont vraiment unis, on l'aide à se débarrasser de ce totem mystique. Sinon, il ira quelque part, on va battre ce totem et il va mourir. Alors faites attention, vous qui possédez les totems.